Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Enseigne-moi à prier. Aujourd'hui, nous allons regarder et dire non à la culpabilité. Vous savez, les grands des siècles passés ont essayé de dire des choses comme il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, pas de péché, plus d'enfer, plus de paradis. Mais s'il n'y avait pas de conscience du péché, il n'y aurait pas de culpabilité ni de condamnation. Tout homme qui pêche ne peut se débarrasser de cette horrible conscience du péché. Ce que j'appelle le sentiment horrible de condamnation. La culpabilité qui vous fait ressentir que vous n'êtes pas bien. Maintenant, il y a un problème avec le christianisme et la façon dont certains chrétiens enseignent. Ils attaquent le péché et font concentrer les gens sur le péché, ce qui renforce encore plus la conscience du péché. Je voudrais vous dire, à vous qui êtes nés de nouveau, que vous devez cesser de fixer vos regards sur vos péchés et vous devez, au contraire, vous concentrer et avoir vos regards fixés sur Jésus. Pour cela, je veux dire le Jésus qui est mort à votre place, qui a pris tous les péchés que vous avez commis, qui a pris votre malédiction, qui a payé le prix et est mort à votre place comme un agneau, sans tache. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Mais comment il enlève ce péché? Vous devez vous repentir, changer de direction, reconnaître que vous êtes libre, que vous êtes juste. En fait, il est dit dans le livre des Romains, au chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La justice est un don. En tant qu'être humain, nous traversons tous des moments difficiles. Même ceux qui sont au sommet de la gloire terrestre, on voit de grandes stars se suicider. Je discutais avec une personne connue dans le monde de l'art. Il se demandait pourquoi beaucoup de personnes dans le monde, dans le show business, déprimaient. Je lui expliquais qu'on ne pouvait pas acheter cette paix et cette joie qu'on trouve seulement dans Jésus. Bien souvent, quand une personne commence à se faire connaître, on voit beaucoup de personnes qui commencent à s'agglutiner autour d'elle. Ce n'est pas tellement pour la personne elle-même, mais pour son influence, son argent. Quand la personne le réalise, elle prend une claque. Il y a une vraie crise d'identité qui s'installe. La seule façon d'être dans la joie et dans la paix, c'est d'être en Christ. Nous avons un vrai sens à notre vie quand on donne notre vie à Christ. Nous sommes précieux à ses yeux et nous sommes aimés. Personne ne peut prendre sa place. Ce ne sont pas les gens qui vous donnent une identité, un sens à votre vie. Beaucoup de personnes veulent même contrôler la vie des autres. Il n'y a que Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes crucifiés avec Christ. Si je vis, c'est non pas pour moi, mais pour Christ qui vit en moi. Je vis dans ce corps, mais je vis par la foi dans le Fils de Dieu. Ce n'est pas la foi dans mes talents, dans la foule, dans les gens qui m'honorent à cause de mes succès. Vous devez supprimer toute identité en dehors de Christ, qui sont produits par vos dons, vos capacités et votre personnalité. Vous devez vous tourner vers Jésus. Il faut que tu ancres ton identité en Christ. Aucune femme ne peut donner cela, aucun homme ne peut donner cela, aucun enfant ne peut donner cela, aucun parent ne peut vous donner cela. Il n'y a aucun succès qui peut donner cela, aucune médiation ne peut ôter la condamnation, la culpabilité et la peur de votre esprit. Seul Christ peut le faire. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que cela signifie, se charger de sa croix? Cela signifie littéralement faire mourir notre ancien nous, l'ancien moi. Faire mourir chaque idée préconçue que vous avez reçue de vous-même. Faites mourir vos modèles, chaque définition de vous-même que vous vous êtes fait à cause de ce que votre mère, votre père, votre mari, votre femme, vos professeurs vous ont dit. Il y en a toujours qui sont dans la religion et qui croient que du coup, en faisant cela, leur vie sera ennuyeuse. Mais ce n'est pas vrai. Vous devez faire attention à la Bible. Parce que la façon dont Dieu voit l'homme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'est pas la même.
Quand Jésus a sauvé l'homme pour son péché, c'est toute la différence. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus et son ascension au trône de Dieu a changé l'histoire. C'est la révélation que Paul essaye de faire passer à travers toutes ses lettres. Et les gens ne comprennent pas toujours cela parce que c'est trop bien pour être vrai. Maintenant, vous devez méditer cela. Parfois, les nouveaux convertis me demandent « Qu'est-ce que je dois apprendre en premier ?» Le plus important est de comprendre ce que Jésus a fait à travers sa mort. Beaucoup de personnes regardent cela seulement sur l'aspect historique. C'est vrai que Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent ce que le Jésus a fait, où il était, ce qu'il a fait. Mais Paul nous révèle plus en détail le vrai sens de la croix. Pour beaucoup, ce qui les intéresse, c'est est-il allé en enfer? Est-il allé au paradis? Où est-il? Jonas est resté 3 jours dans le ventre de la baleine. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Les gens s'arrêtent là. Pourtant, il y a des principes très clairs sur ce que Jésus a fait. Je voudrais parler à ceux qui ont du mal à prier. Il y a 2 types de personnes. Ceux qui ne font que des supplications en espérant que Dieu les remarque et exauce leurs prières. Mais Jésus a déjà payé le prix de tout ce que vous demanderez à la croix. Ensuite, nous voyons le deuxième groupe qui font surtout de l'intercession. Ils sont dans un combat permanent contre le diable. C'est comme s'ils doivent ouvrir le ciel parce que c'est en permanence fermé. Mais le ciel est ouvert, mes amis. Ce genre de personnes prennent des versets hors de leur contexte et les assemblent. Mais qu'a fait Jésus quand il a prié? Qu'ont fait les disciples quand ils ont gagné des villes entières? Quand vous lisez la Bible, qu'ont-ils fait? En méditant cela, vous verrez que beaucoup de personnes font des prières vaines. Voici une pensée. Certains se voient comme dans un trou, mais Jésus était dans ce trou. Je vous invite à plonger dans la prière, dans la foi. Vos prières seront puissantes quand vous comprendrez réellement ce que Jésus a fait. Nous sommes tous héritiers de Jésus. Tout nous a été donné librement. Voici quelques versets. Dans la 2e épître aux Corinthiens, un autre chapitre, au chapitre 1er, et verset 20, il est dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Nous avons les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Mais où sont ces promesses? Elles sont dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons renouveler notre esprit et faire de notre corps un sacrifice vivant. Quand vous renouvellerez votre esprit, vous commencez à rentrer dans la grâce. Votre cœur reçoit l'œuvre achevée de la croix et vous comprenez le cœur de Dieu. C'est de là que vient la foi. Il ne faut pas de doute dans votre cœur. C'est aussi de là que vient l'espoir qui vient de Dieu. Abraham parle des gens qui n'avaient plus d'espoir, mais ils ont quand même eu de l'espoir. Très peu de chrétiens cherchent le cœur de Dieu. On aime utiliser le langage du cerveau avec tous ces mots, la sagesse du monde, mais le langage du cœur est celui des rêves, des visions, l'expérience de Dieu, l'expérience de sa parole. Jusqu'à ce que vous vous connectiez à la révélation de la parole de Dieu. Au niveau de votre cœur, rien ne se passera dans votre vie. Vous pouvez croire et être convaincu que vous irez au paradis quand vous mourrez, mais pas ressentir la paix, la joie, le miraculeux, la prospérité, la guérison, la faveur de Dieu. Tout cela n'est pas possible si vous ne vous connectez pas au cœur de Dieu. Le livre des Philippiens au chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Il faut travailler, dit la parole. Il y a un processus. Il ne suffit pas d'apprendre la parole, mais de l'expérimenter, de la mettre en pratique. Commencez à personnaliser les promesses de Dieu dans votre vie. Faites réellement l'expérience de Jésus et de son amour. Vous verrez s'accomplir ses promesses. Le Saint-Esprit vous montrera des choses futures.
Vous vivrez la guérison, la joie, la prospérité, la restauration. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et vous révélera des choses. Je vous encourage à persévérer dans l'écoute des enseignements de la parole de Dieu et de prier votre Dieu, de prier avec votre cœur, de mettre en pratique sa parole, de personnaliser les promesses de Dieu afin que vous puissiez les recevoir, afin que vous puissiez vous en emparer. La marche. Obéir. Dieu est un Dieu pragmatique. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu qui nous amène, qui nous conduit, qui nous dirige. Et jour après jour, eh bien, nous devons aller dans les verts pâturages. Nous devons être restaurés, nous saisir de la paix, de la joie, du bonheur de lui appartenir. Être un cœur, eh bien, selon le cœur de Dieu. Un cœur qui touche le cœur de Dieu. Un cœur, eh bien, comme celui de Jésus, qui a donné sa vie pour ses amis. Soyez bénis, mes amis, au nom de Jésus. Amen.